de la confidentialité. On ne veut pas aller dans les détails de son dossier. On le comprend très bien. L'âge de Carl Tremblay, 45 ans, ça me semble jeune. Il me semble que le cancer de la prostate, on en entend parler dans la cinquantaine, dans la soixantaine, généralement, non? Absolument. En bas de 50 ans, représente à peu près 1% des cas. Alors, absolument, Carl fait partie de la minorité. Heureusement, il a été diagnostiqué et il est présentement traité. Et je pourrais pas rentrer dans plus de détails, mais je pense que son témoignage, j'espère, sensibilise les gens que ça peut toucher n'importe qui. Personne n'est épargné. Il faut, tous les hommes sont à risque. Je reviens à son âge, 45 ans. C'est son jeune âge, c'est une bonne ou une moins bonne nouvelle de ce point de vue-là, du combat contre un cancer de la prostate? Mais c'est sûr que quand on est jeune, on peut tolérer les traitements plus facilement. On a beaucoup plus d'options devant nous que des fois on peut pas offrir à des gens qui sont plus âgés ou en moins bonne forme. Alors Carl a toutes les chances de recevoir tous les traitements qui existent et même des traitements qui s'en viennent. On continue à faire beaucoup de recherches. Alors Carl va bénéficier du maximum de traitements et du maximum de nos connaissances et tout ce que je peux aider à ce que sa maladie aille bien. Encore là, je n'entrerai pas dans son dossier, mais on comprend, d'après un article du journal de ce matin, qu'il a été opéré en janvier 2020 pour une hernie, que c'est à ce moment-là qu'on aurait découvert le cancer. Toujours est-il que ça nous ramène à la clé dépistage, dépistage, dépistage. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, hein? Absolument. Il reste encore du controverse à savoir si on devrait avoir un programme de dépistage at large. Mais c'est sûr que quelqu'un qui voudrait être proactif, la seule façon qu'on a de détecter un cancer tôt, c'est d'être dépisté, comme vous dites, avec une prise de sang pour tester une protéine dans le sang qui augmente normalement quand il y a un cancer et un toucher rectal. Et c'est quelque chose qu'on recommande chez des gens qui veulent être proactifs. Mais il y a de la controverse à savoir jusqu'à quel point on devrait être agressif à chercher des cancers de la prostate. Et ça, c'est tout un autre domaine. Ouais. Les statistiques sont quand même bonnes, là. Le taux de survie, je lis ici, après 5 ans, dépasse les 90 %. Donc, dépisté à temps et bien traité, le cancer de la prostate, ça se combat et on peut le vaincre. Oui, absolument. Quand on trouve tôt, le taux de succès est excellent. Et comme vous dites, les statistiques sont vraiment en faveur pour les hommes atteints de cancer de la prostate. Là, est-ce que 5 ans, c'est suffisant? Ça dépend de chacun. Mais c'est sûr que si on met 5 ans comme barème, oui, plus que 90 % vont survivre plus que 5 ans. Mais on doit continuer à chercher parce que malheureusement, ça demeure le deuxième, troisième cancer le plus mortel chez les hommes et de loin, le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes au Canada, incluant le Québec. Oui, absolument. Là, les statistiques, on dit qu'un homme sur 9 va recevoir ce diagnostic au cours de sa vie. En terminant, je suppose que, comme dans tout le reste, l'attitude y est pour beaucoup avec laquelle on envisage ce combat-là. Et je suppose, en tout cas, on l'a vu, on l'a senti dans la vidéo de Carl Tremblay, il va se battre. Il va se battre et un des avantages, c'est qu'il est aimé par beaucoup de monde, il est bien entouré. Et ça fait vraiment une grosse différence. Des hommes qui se sentent seuls dans la vie, qui n'ont pas grand raison pour se battre, malheureusement, je vois la différence. Et quelqu'un comme Carl qui est fort d'esprit, fort en corps aussi, c'est un vrai acrobate, va nous aider dans son combat. Absolument, Dr Saad. On compte sur vous et on sait que vous allez bien prendre soin de Carl Tremblay, de notre cow-boy fringant. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça fait plaisir. Au revoir.